Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du système Clearcut de GSM. Il y a un modèle pour les toupies, puis il y a un modèle aussi pour les Banty. C'est une compagnie canadienne du Nouveau-Brunswick. Dans mon cas, j'ai déjà une table à toupies GSM, donc le guide est adapté pour ça. Il faut une rainure qui est capable de prendre là, la tête hexagonale d'un écrou d'un quart de pouce. Il y a un roulement là, qui va à gauche, puis un autre qui va à droite de la mèche à toupie. Parce que les roulements à billes, ils tournent juste sur un sens pour pas qu'il y ait de kickback. J'ajuste le guide en fonction de ma mèche à toupie. On peut ajuster la hauteur, donc une planche très mince jusqu'à, dans mon cas, c'est 2 pouces 3/8, de la façon que mon guide est fait. Mais sur le site, là, ça dit qu'on peut aller jusqu'à 2 pouces 3/4. C'est peut-être une autre configuration de guide. Je vérifie pour la hauteur des roues, sans que ça soit trop serré non plus pour être capable d'avancer notre pièce sans trop de restrictions. Je fais la même chose pour les deux roues. On le voit pas vraiment à la caméra, sauf que les deux petites roulettes là, sont inclinées là, de 5 degrés vers le guide. Donc, quand on pousse notre pièce de bois, ben, la pièce de bois, là, naturellement, va s'en aller vers le guide pour être collée parfaitement pour qu'on fasse notre passe là, sans problème. Puis les deux petites roulettes aussi vont garder la pièce de bois là, à plat sur notre table. Ici, je vous montre là, que les roulettes là, ils tournent juste sur un sens. Et j'ai essayé du mieux possible là, de vous montrer que si je laisse un petit espacement, que dès que je pousse la pièce de bois va se coller sur le guide. Je suis rendu à vous parler du défaut du système. C'est un système que j'ai depuis plusieurs années. Et la dernière fois quand j'ai voulu l'utiliser, là, je me suis aperçu que les roues tournaient là, sur les deux sens. Donc j'ai investigué un peu là, en démanchant là, les roulements pour voir si c'était les roulements qui étaient défectueux. Mais non, c'était les O-rings en uréthane là, qui étaient défectueux. GSM, là, pour le système Clearcut, là, utilise des O-rings en uréthane pour que ça adhère parfaitement là, aux pièces de bois là, pour que ça fasse son travail adéquatement. Et on dirait qu'après un certain temps, là, comme vous pouvez le voir, là, on peut les étirer puis ils reprennent pas leur forme. Donc ça tournait alentour de la roulette là, du roulement à billes. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression que ça tournait sur les deux sens. Les petits O-rings, ça se commande directement sur le site GSM ou bien chez notre marchand local. Dans mon cas, je l'ai commandé chez Normand là, pour sauver les frais de livraison. Ça change vraiment facilement. On enlève les anciennes, ceux-là sont vraiment faciles à enlever. Puis les autres, en forçant un petit peu, on est capable de les rentrer là, dans les rainures des roues. En conclusion, c'est un système qui est vraiment pratique là, pour 150$ canadiens. Ça s'installe facilement. Puis les gros avantages, c'est que ça colle la pièce vraiment sur notre table et aussi vers le guide. Le gros défaut du système, c'est les roues en uréthane là, qui perdent leur propriété là, avec le temps. Donc si vous avez eu le même problème que moi, là, laissez-moi un commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo sur le système Clearcut de GSM pour connaître ses avantages et ses défauts. J'ai placé le lien pour le système Clearcut de GSM en description.